Bonjour à vous, merci de nous rejoindre en télé. Bonjour Suzanne. Yorana Pascal. Télé, radio et Internet, nous sommes en 360 pour vous faire vivre une aventure extraordinaire qu'est celle de la machine à remonter le temps. Entre 9h et 10h sur Première, vous alimentez cette émission en direct au standard au 40 86 16 00 pour nous raconter les souvenirs par rapport à ces thèmes qu'on vous propose et qu'on ne vous impose pas puisque la plupart d'entre eux viennent de vous. Vous les proposez ces thèmes, on les note et puis on les programme avec grand plaisir. Manavait farireit a tweet atira apuroror a tiateye a fataratio a fatatiata api Facebook porini tiateia piti o te tuha o tatatou af anhor a haman o nei tratau te maua manure vai te mei tutatou whenua u te anei kontas corsair te mau tomana te mau tuati manure vai tatatou I mataro af atia mai roto I te af anhor a tatatou. C'est en effet le thème du jour, hein. L'avion, la première fois que vous avez pris l'avion, racontez-nous cette ambiance, quel âge aviez-vous, à quel aéroport était-ce, pour quelle destination, est-ce que vous vous rappelez de cette ambiance particulière de l'aéroport, de cet éventuel stress qui était en vous, parce que méconnaissance, racontez-nous cette ambiance de la première fois que vous avez pris l'avion. On va démarrer la machine à remonter dans quelques instants, la machine à remonter votre temps plus exactement. Avant cela, un petit tour toujours en 2020, on aime toujours s'attarder sur le jour. Aujourd'hui c'est mardi 26 mai, nous sommes donc en 2020, c'est le 147e jour de l'année. Bon anniversaire à vous qui êtes né à 26 mai, et puis on va saluer les Bérangères et les Bérangers, c'est votre fête aujourd'hui. Mana piti oru mauno no me te yemhana no otohua emhana whanaura te yemhana te whahanhana nei tatou to tatou uru mhana whanaura o oit oto mhana whanaura ya meit ei oto te tatou au te yene mhana no oto at oi Bérangère et Bérangima. Voilà, on vous embrasse, on vous fait plein de bisous, on quitte 2020, on part dans le passé. 5, 4, 3, 2, 1. La machine à remonter votre temps, on prend l'avion, les hôtesses, les stewards. Si vous-même, vous êtes pilote, racontez-nous votre premier vol ou bien personnel de bord, hein, les PNC comme on les appelle, steward, racontez-nous cette ambiance, cet avion que vous avez vu atterrir, décoller, le Concorde fera partie peut-être des témoignages ce matin. Racontez-nous tout ça au 40 86 16 00. E tō mana ne tātou e tuati manure mana ne tātou I tātou niu mai ne trenia pavupori ne tiateia whaatia mai tātou I orahia mai e otou Yorana. Bonjour. Yorana urua. Et Maite irua. Maite partout. Que du bonheur. Oh, et mon premier voyage, j'avais 25 ans, je crois. Je rêvais d'aller à Hawaï, mais voilà le plus grand bonheur, j'ai pris UTA pour aller en France. Avec ma petite qui avait 3 ans. J'allais découvrir la France, surtout rejoindre mon mari qui m'attendait à Paris. Mais moi, j'ai jamais vu l'avion. Oh là là, le stress, la peur. Et surtout, mon papa m'avait dit avant, ne prends jamais l'avion, il ne fait pas confiance. Bien sûr, j'ai fait toutes mes prières pour monter. Mais alors, il fallait que je sois pas loin des toilettes. Je ne pensais pas aller vivre ça. Alors là, tout le temps aux toilettes. J'ai réussi à monter dans l'avion. Mais la première découverte, c'est les escaliers roulants à Los Angeles. Mon Dieu, je ne sais pas comment j'ai fait. J'avais un panier bonbons chinois que je devais déposer, donner à ma petite nièce qui était à Montpellier. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'il y avait dans le panier. Voilà le tapis roulant, les escaliers roulants. Tellement surprise, tellement peur avec ma petite. Et l'hôtesse de l'air, c'est une cousine, Adèle Romataro, si tu m'entends. Voilà, quel beau souvenir. J'ai dit, Adèle, attends-moi. À force de l'appeler, j'ai pas vu que je mettais mes pieds sur une marche. Et bien sûr, me voilà à la renverse les escaliers roulants, avec le panier, le contenu, qui était des bonbons chinois. Enfin. Et là, mon premier voyage, oh bien sûr, tout le monde, j'ai fait peur tout le monde jusqu'à Roissy. Et c'était le tapis roulant. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc qui roule encore? Et bien sûr, j'ai bloqué tout le monde. Et ça, c'était des bons souvenirs. Je dis pas des mauvais parce que je découvrais une fille des îles qui n'était jamais sortie. Et surtout, la beauté d'une chambre d'un hôtel qui était à Los Angeles. Je voyais ces arbres de Noël tout fleuris. J'étais avec une danseuse de Madeleine qui allait rejoindre son copain qui était à Aubagne, mais je savais pas que j'allais à côté de Aubagne aussi. Et on était les beautés toutes les deux dans le hall avec ma petite fille qui découvrait et moi rejoindre mon mari et elle son fiancé.
Et voilà, le plus beau, et bien sûr, les trains. Qu'est-ce que c'est beau de voir Paris, c'est beau tout ça. C'est le plus beau souvenir, et c'était en 1973. 1973. C'était en décembre 1973. Est-ce que tu te rappelles la place que tu avais dans l'avion? Est-ce que c'était vers la queue, vers le devant? Est-ce que j'ai quoi? UTA, donc, hein? J'étais assise. Ah, j'étais assise. Mon Dieu, j'ai même pas regardé où j'étais assise. Hein. J'avais tellement peur de l'avion, j'avais tellement mal au ventre, je devais prier et tout ça, m'occuper de ma petite fille. Je dis pas, mais ça fait drôle, hein, ça m'a bloqué, hein, tout ça. Bloqué parce que j'étais dans un truc qui m'envoyait je sais pas trop où, et beaucoup de souvenirs, mais je sais pas comment j'ai fait pour arriver à Paris. Hein. Bien sûr, je faisais taille 36, j'avais un manteau qui faisait taille 42, moi j'ai pas regardé la taille, mais c'est mon mari qui va me dire de loin, mais qu'est-ce que c'est ce manteau qui dépasse mes bras? J'avais pas vu que les manches dépassaient les bras. C'est pour vous dire que on part à l'aventure, hein. C'est une belle aventure. Une belle aventure, c'est vrai, une belle aventure, parce que j'étais bien accueillie par mon ami qui était avec mon mari qui m'attendait. Surtout mon ami Loris Turé, qui était ex-madame Vancet, qui m'attendait. C'était une bonne, la marraine de ma fille d'ailleurs, et qui m'attendait. Et j'étais pas perdue, mais en même temps, c'est une très grande découverte. Et c'est pour ça que c'est émouvant de voir ça. Et surtout, je pensais pas prendre UTA. Mais je suis partie rejoindre mon mari qui venait de finir son affectation sur la Mira Charner. Voilà. Maruru, merci. Voilà. Bisous. Bisous, bisous. Merci beaucoup pour le partage. Maruru. Apa, bisous. Iri. Maruru mai te mama hiria e yahaman o mama hiri e piti ahuru mapano mataitito mama hiri no te tere a I te whenua frani no te wharerei roa I tōna hoa no te teime mata mua roa I tupu mai teri ari a te teia I ruto I mama hiri te mea no tāna tāpea mai I te mataiti taua tini hitu ahuru maturura tōna rewa a wa I te atu te whenua marite te whenua frani te tae a te nehenhe o te ie maua whenua itiara 40 86 16 00, la première fois que vous avez pris l'avion, racontez-nous ces souvenirs. Bonjour, en français ou en tahitien? Yorana, Manava. Papa. Susana, Yorana, Uro, Pascal. Maruru te wharereira. Uli te, uli pe, uro. Eita, whapiaro tūtau iahua ne hara auna ni avion. Tu e mataiti, tu e iwa mataiti. Tau avion matamu I hara o Bermuda. 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 Petit avion, hein? Daniel mau tu mama tra avion hare Tere na tra avion nar 2000 tan enia mani me mitina muri. Pare mau muri ro oponi. O tu mama e time mitina ya. Time ni ya maura. Tao ya tu mama e mitina me re na ya. Yo ha pe ha ono tao e ta du e te. E tra me do e commandant, até avião, se o barbu, trata avião, herói mau tra avião. E no barbu, e tem mau herói, mas está até o barbu no partane kana. Ona número ho ero é tratou. Ona te tomana no te Yemanuriva. Ona. Ai toi ha bebe ana te mat ai ha tu ai ya. Ata be o boro tata hi o e o barbu de horo avião. Hare madona ni ta avião. No te ano te mea me papu ona te paire te Manuriva. Ta e no tu te teia maua tata tomana nei? Trano. Harame tu mataiti, ohoru mauno mataiti. Arturo nani a de sekat de C6 do breguet. Para avião, para ai tu te si weekend euro ta para avião breguet de C6 e de C4 avião haro horo te or mauno tu mataiti. Haro horo te ko mena a tomato avião trogu. Tato breguet mitai avião itu ta avião ta frani itu ta avião e haune. Me tira me potori me na tra me puri pro eu na me breguet. Rat avião ta hormone matei tu haru e horo te hupo. E whahau o I trataura ia o erewa I te whenua te matuno ho, aita? Aita, me narto tra pusintra, e roi e o haru roi te hupo. Tahi ora pea patron I te tuhuru ren e te hupo. Tēnei, e tai wo hau nani a tu papa. Horo ti o ro ana he o e ati, o e fifi. Tu papa te mea responsable na ia. Uili e trataura te mea papu met a e te mau manureva I tratau I te iemhana, te whaitu I te iemhana?
Tātou me tā ero avion me... Te veit ora te maua tuati Manurewa? I roto i te Manurewa Bermuda me ta o if ahiti hora o te tomanahia e Barbu? Ai tā mutou ana mea tuati i avion tā mutou. Nero rato me te tuai. E papro ato no atu te hauti avion te mea rao. Me te hape me mumona... E vene teiti hoa te ie maua tuati a Manurewa o reira e awha no te whenua nei hoa rato? Awha te brai te brai no teiti hoa. Tau e awe vene teiti a menene tamu hene tra mutou. Tamu hene tuati nei menene ro rato. Tau no ea tu mama o nene te brai tu rano ke rao ea. Awha te brai hene. Ia tra tu wāpira o tu tau. O ma hoe mataiti tu e amatai oro i te hupu ai tu e kapira. Me umoro e a mutou haturo namuri atu papa. Haturei ho. Ai tā maruru mai te eira no te ieman o to oe Willing e hoi te parau o te Manurewa i tratau mai ta oe whahiti honei ia. Maruru mai te eira te niuni ora mai. Maruru. Merci pour le partage de souvenirs intacts. Hein. Willy Peu, le chanteur, donc il se rappelle à 9 ans, il avait pris l'avion pour la première fois pour aller à Raiatea avec le Bermuda et le Tomana, c'est-à-dire le commandant, il s'appelait Barbu. Donc il se souvient encore de ces hôtesses de l'air qui étaient vraiment très belles, hein, comme il le disait. À 9 ans déjà, il avait l'œil, Willy. 40 86 16 00, c'est notre numéro pour nous joindre. La télé, tout comme la radio, concentrée sur vos souvenirs autour de la première fois que vous avez pris l'avion. Est-ce que vous vous rappelez dans quel état d'esprit vous étiez? Est-ce que vous avez dormi quand même avant de prendre, ou alors vous étiez un petit peu anxieux de partir comme ça à la découverte de quelque chose de nouveau? Racontez-nous aussi la première fois que vous avez vu les îles vues du ciel, hein, de voir ces moindres petits détails, cette couleur de lagon particulière. 40 86 16 00. Wataia ne tatou te rewara no te teime mata mua roana e te Manurewa e hata tatou e nin he ahiti ia tatou i rewa atua nā roto ane tō tatou mau taamotu i te ratou e ha te whanhora te parau o te tōmana nei te ie mau tuati Manurewa. Yorana. Bonjour. Bonjour Yorana. Bienvenue. Je suis une vieille mamie de 87 ans. Et je veux vous raconter l'histoire de la première fois que j'ai pris l'avion. Je me suis mariée en 52. Je suis nantaise. Je suis mariée en 52, donc j'ai pris l'avion le 4 octobre. Ça fait loin déjà, hélas. Le 4 octobre, et puis, oh, je sais plus quoi dire, mince, je sais qu'il y a du monde qui attend. Alors, tranquille, c'était en 57. On est content de t'entendre, on peut pas dire qu'on te voit, mais par contre, on voit tes souvenirs. Alors, tu disais, c'était en 57 Non, en 52, je me suis mariée le 4 octobre 52. Ok. Et le 13 octobre, je prenais l'avion, et je tombais en panne dans le désert pendant 9 heures. Avec l'avion? Avec l'avion et mon mari. Et l'avion atterrit où? Dans le désert? Ah bah dans le désert, on était... Parce qu'après, quand on a réussi à s'enlever, parce qu'il a fallu des... Oh, comment on appelait ça, les tôles? Oh là 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 là. Il fallait aller chercher. Bon, on sait que l'histoire se termine bien, puisque tu es là pour nous raconter, mais... Ah bah oui, je suis à Tahiti depuis 60 ans. Ah oui, on est loin du désert. Et tu te rappelles du message du commandant? Vous inquiétez pas, on va atterrir dans le désert. Oh, je me souviens de rien, je devais me marier. Ouais. Alors, si tu sais... Et du coup, alors après, vous avez atterri dans le désert. Vous avez après être... comment on appelait ces fameux tôles ondulées, là? Les tôles ondulées qui étaient sur l'avion? Non, justement, il fallait les attendre. On les a attendus 9 heures. Il fallait les attendre pour que l'avion puisse décoller. Ok. Oh, je cherche le nom, mais je suis trop vieille. Oh là 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 là. C'est fait pour ça, l'émission. C'est pour faire retravailler ces neurones qui s'étaient un petit peu endormis. Tu comprends, hein? On est l'émission anti-Alzheimer. Mais ça prend des fois un petit peu de temps. Alors, est-ce que la première expérience n'était pas terrible, mais est-ce que la deuxième était meilleure? Oh là là, après, je l'ai pris combien de fois? Je ne sais plus. Oui, après... Moi, j'adorais prendre l'avion. On rigolait quand j'ai pris l'avion pour... Ah oui. Oh là là, faut pas que je dise ce que j'ai fait ici à Tahiti, parce que je suis trop... Je vais être reconnue tout de suite. Et je veux pas dire mon nom, hein, ça, y a rien à faire. Bon, je peux te dire 2 mots? Ouais. Comme ça, en dehors de tout? Ah non. On est tout ouïe, on t'écoute, hein.
Eh ben oui, c'est justement, j'aurais pas voulu que tout le monde m'entende. C'est pas le principe Parce de que le l'émission. 4 je vais te dire, c'est bon. Le 4 octobre 2013, c'est la mamie qui a sauté en parachute pour ses 80 ans. T'en souviens pas, t'es trop jeune. Le 4 octobre 2013, je sautais en parachute au-dessus de Montréal. Au-dessus de Montréal. Et c'est quelque chose qu'on avait couvert. Il y avait eu un sujet, je crois, diffusé à la télévision. Télé, tout le monde était dessus, tout le monde. Ah oui. Et on a eu bien rigolé. Mais en ce moment, je suis sur une chaise roulante. Et les souvenirs sont là pour apprécier ces bons c'est moments. pas des souvenirs de parachutisme, c'est des souvenirs que je suis tombée du lit. De mon lit, je me suis fendu la hanche. Et justement, l'hôpital vient de m'appeler parce que c'est demain mon rendez-vous, c'est pas aujourd'hui. Ah ben, on va te souhaiter un bon rétablissement en tout cas. Oui, bah, faut pas se... C'est bon, c'est la vie. De toute façon, je vous écoute tous les matins. Oh, j'aime vous voir. Ben, on est ravis que tu passes un bon moment en notre compagnie. Tu nous rappelles dès qu'un sujet t'inspire. Il n'y a pas de problème, tu seras toujours la bienvenue. Même si les souvenirs reviennent au fur et à mesure que tu les racontes, il n'y a aucun problème. C'est comme à la maison ici. Oui, bah justement, il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui cherchait la boîte de nuit qu'il y avait, parce que c'est pas une boîte de nuit, mais enfin... j'étais après. Ah oui, c'est vrai. La chaumière là-haut, à Pamataille, au-dessus de Pamataille. Eh ben ça, je l'ai fréquenté, ça. Avec mon mari, oh mon Dieu, qu'on aimait bien la chaumière. Elle est partie de l'avion aux hôtels d'autrefois. On te fait plein de gros bisous. On te souhaite une merveilleuse journée. Prends soin de toi et bonne convalescence. Et ne rate pas ton rendez-vous chez le Taoté. Maruru. C'est gentil. Maruru, apa. Apa, ya oi mama e hap omit e ya oi. Far ohne tatu at man oti mama no te te me mata muarua. Yana iravit manureva wa. Racontez-nous la première fois que vous avez pris l'avion. Était-ce une bonne expérience? Gardez-vous un bon souvenir? Est-ce que vous vous rappelez du décollage ou de l'atterrissage ou du vol? Qu'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes resté ceinture attachée parce que vous aviez peur ou alors vous étiez tranquille comme si vous étiez à la maison? Racontez-nous s'il y a eu des turbulences également. Ça arrive parfois. Ça fait partie de certains vols, mais largement maîtrisés depuis par les pilotes qu'on salue ce matin. Bonjour. Allô, Yarana. Et bienvenue. Bonjour. Oh là là, ça fait trop bizarre. J'appelle pour la première fois et bam, je tombe. C'est trop bien. Il n'y a pas de hasard. Alors, ce serait pour faire une dédicace. Alors, c'est pour mon papa qui est à Rondirois. Il s'appelle Voira Georges. Joyeux anniversaire, papa. On t'embrasse très fort. On pense à toi. J'appelle de Moria. Oh, je suis toute émue. Et voilà, gros bisous, papa. Eh ben, c'est chouette. Nous aussi, on embrasse papa. Mais par contre, on attend de toi quand même quelques petits souvenirs. Tu sais qu'on est dans une case souvenirs. Pardon. En fait, je suis au travail. C'est pas grave. Tu es excusé. Raconte-nous la première fois que tu as pris l'avion. Est-ce que tu t'en souviens? La première fois que j'ai pris l'avion... Tu avais quel âge? Je pense que ça... j'avais 12 ans, peut-être. Ouais. J'avais 12 ans, c'était pour partir en Amérique. Et c'est vrai que je suis partie comme une grande, sans mes parents, avec des amis. Et c'était... C'était super. Ouais. J'avais un peu peur parce que, no speak English. J'allais dans un pays où... moi, ça faisait bizarre d'aller dans un pays où il n'y avait pas de cocotiers. C'était grandiose, quoi. Il y avait plein de... À l'aventure. Voilà, c'était à l'aventure. Il y a plein d'immeubles. Les maisons, c'est pas comme ici. Tu avais plus peur du pays que tu ne connaissais pas plutôt que de l'avion. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'avais plus peur du pays. Mais non, j'ai pas le mal de l'air, j'ai pas le mal de l'avion. Non, ça va. T'avais bien préparé. T'avais posé quand même plein de questions avant le premier vol. Tu t'en rappelles? Si t'avais eu la curiosité de demander comment ça se passait, le décollage, l'atterrissage, si on pouvait manger dedans, faire pipi. Non, je suis partie comme ça. Ouais. Sans trop me poser de questions, parce que sinon, déjà que je pleurais parce que j'allais partir sans mes parents, sans famille. Donc voilà, c'était...
En tout cas, merci beaucoup pour ce partage de souvenirs et puis la petite dédicace au passage. On était ravis de t'entendre. Merci beaucoup, Pascal et Suzanne. Ah, voilà. Et travaille un petit peu, s'il te plaît. On t'embrasse. De gros bisous. Belle journée. Maroulou. Nana. Belle journée à Moria. Mais tu peux ouer pas faire mais ouer papa voir un George ya ouer hana fanur ai te hana te apa met e tu nei ta ouer fit itmar ya ouer me tata ouer far orne te mama no te terir a mata monan e te manureva o tu pumai hoia te te ya no te me horu mapitino matitito te mama te revar ai te fenua marite 4086 16 00 était un avion de ligne, un avion inter-île. Racontez-nous cette ambiance et surtout la première fois que vous avez pris de l'avion. Yorana. Bonjour. Alors ça, c'est la radio qui est un peu forte ou la télé. Allez, on se concentre sur le téléphone. Bonjour. Yorana papa. Nen he tawa maruno tawa afataratio ane orera afatatiata. Voilà, tant pis. No te manu rewa pa ia. Matamua da wera amata matamua da manu rewa. Papa matahiti taua. Me hare numeo. Mamu aera me nani pe dis. Ka pe umba avio ha ona tu e taparuru no ala. We hata tape maru o mai nani mai. Me au ta te tau ra o hiero. Hana tua motu, hana te mo te rato hinaro. E hat mea o tau enen he tape a mei te ratou i rewai o e nu mea mautino hawaia e pē matahitino tō oe te pē o te tuati manurewa nei te tōmana e te whaanhora me te iho e mhana i te hera i tatou i roto i to tatou i roto i tatou a mau manurewa no te whenua nei? Mi te iho a, me tra tau nā mu erwhati e pēnu atoma i horo naro te mea manurewa. Te maunua rei au trang amatahiti rara e te waira pai hoa tanga o te dula e harna me tō te mea manurewa. I prona mai a tumba me tua e hapai tama i horo. Ai te pe hapo hia, e pe ia tō e o whiuto baha tō te parau e heu tio tō te manurewa. I woisa no e tō tonga i te tau aita. Te tau e te no te harna amotu. I hau ki tama i o tō te mea manurewa i tama e hia. Tāpa i hea. E i te ratou i orahia mai oe te iehuruf anhor a te mau manurewa nei menahia i arewan no te teime mata mua roa menahia te whanhor a i te mau tuati manurewa nei te tōmana i whaarahia mai tatou i a pauman roto i te manurewa i a pārhian e horohia mai te mau tap o atua no tatou hau a rewa atua i te manurewa. Te iho atau, te tau rara o nūro pe mua, te tau rara ana roa te tau rara whatata ropa e nat mea nat o te dole pe tu i chile te me tatau nā muera i tā i hoi haro mai te te hero pe ba tu re i fupe i te i hoi haro to te avion trai amma Trano to tau man o papa? Te trano hoi man o e marunu pe tau rua mea pe tau rua mea Tau hapuru a tamatoi wharo e nga rotomu tua ne, matui tama ne, e pi a papu e me te nea urua. Ai te whiwhi papa mauti o tau te i whanhora tatatou in ue pauro te momhana atua te apa atua tune matou ia o tau. Maruru. Maruru Roa, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous appeler. Donc cet auditeur, il n'avait que 5 ans quand il a pris l'avion, c'était le décès 10 destination Nouméa. Donc il se rappelle encore tout le long de l'appareil, les enfants passaient leur temps à courir. Donc dans les allées. Il en faisait partie. Oui. 5 ans, c'est l'âge à laquelle on commence à fabriquer des souvenirs dont on se souvient. Donc, donc si vous lui dites que vous vous souvenez à 2 ans, ce sont des souvenirs qu'on vous a racontés. On commence un petit peu à maîtriser certains neurones ce matin. Et tous les matins de 9h à 10h. Quel souvenir la première fois que vous avez pris l'avion? Bonjour. Manava, bienvenue. Première fois quand j'ai pris l'avion, Pascal, c'était pour aller sur le site secret, là, à Moruro. Et pendant 2h30, scotché sur le siège. C'était quoi comme avion? Avion militaire, du coup, alors?
Oui, le Meirenui. C'est des avions militaires que les militaires avaient avant. Une sorte de caravelle, non? Oui, les caravelles, voilà. Les caravelles, ok. C'est ce nom-là. Oui, aïe. Première fois, comme c'est par l'arrière qu'on monte dans l'avion. Ça va depuis quand l'avion a lâché la piste. Waouh! La peur bleue jusqu'à Moruro pendant 2h30, 2h45. Il y avait des hublots, tu voyais un peu le... Oui, ouais. Mais non, on a fermé les hublots. J'ai fermé, je ne pouvais pas voir, je ne pouvais pas regarder. La trouille, mais alors vraiment la trouille. Et 2h45 de vol. Oui. Et ce qui m'a fait le plus peur dans un avion, c'est d'ici Montréal. Ah oui? Entre Tahiti et Montréal? Oui, quand il y avait le Air Montréal, à un moment donné. Le matin, j'étais parti pour un baptême de mon papa. On partit le dimanche matin. Ouais, tout calme. On est quoi, 5 dans l'avion. Au retour, on était chargés dans l'avion. On a pris le papier pour descendre. Tu vois, c'est ces petits avions, là, ça atterrisse et après ça soulève encore. Wow, mon Dieu, on voyait la cabine du pilote, mais on voyait que l'avion, il se tournait un peu sur la terre. Oh là là, où on va là? Ouais, tu vois, ces modèles d'avion, hein. Après, on est revenu. Alors, j'ai dit à ma sœur, prochaine fois, on prend le bateau, on prend le Arabiti pour aller à Montréal. Ouais, parce que c'était urgent. Mon papa, il a payé le billet, aller-retour. Mais alors, j'ai dit, non, prochaine fois, on prend le bateau. C'est un peu mes anecdotes. C'est qu'il y a 15 ans maintenant. Et tu t'en souviens. Ouais, c'est tout ce que je voulais partager avec tout le monde ce matin. Merci en tout cas de l'avoir fait. Maruru, bon vol. On vous a mis une photo du Meirenui, on espère que ce soit la bonne de cet avion évoqué par cet auditeur. Maruru, no te yemon o to oi me tatato if ar ohunei piti hora it afa to te ye papa traver a te manureva no te tere atu I Moruro I te ratau e manureva te ye na te nuu faito caravela me na mori e tomon I roto I te ye manureva e tupu mai teria te teia. Bienvenue à bord, bienvenue sur Polynésie la première avec vos souvenirs. Bonjour. Diorana, Maruru farerei a. Allô, bonjour les amis. Bonjour, prudence en voiture, bienvenue. En voiture ou à l'avion, hein, j'entends un moteur. Non, mais je suis garée sur le côté. Vous allez bien? Oui, toi, longtemps, hein? On a hâte d'écouter tes souvenirs autour de la première fois que tu as pris l'avion. Alors, j'avais 8 ans, Pascal et Suzanne. Oui. Et donc, ça a été une préparation assez excitante, hein, parce que, bon, je suis 3e de la fratrie. Et donc, parce que papa travaillait pour l'armée et maman dans une banque qui s'appelait la Banque industrielle à l'époque. Donc, financièrement, ils étaient capables de nous faire voyager. Et voilà que mes parents ont décidé de nous envoyer pour la première fois à Hawaï. Parce que ils nous avaient un peu posé la question où est-ce qu'on voulait partir, quel pays on voulait aller voir. Et moi, j'ai dit, j'aimerais bien aller à Hawaï. Donc la compagnie aérienne, c'était quoi alors? C'était Hawaiian Airlines. Hawaiian Airlines, on est d'accord. Et donc là, alors, mon papa, entre mes parents, mon père, il est zen, hein? Maman, elle stresse facilement. Donc, pour pouvoir justement préparer nos valises et tout, donc elle nous a mis au parchemin, toutes les trois, avec mes deux grandes sœurs, en nous disant, voilà, quand vous allez monter dans l'avion, il va falloir manger du chewing-gum jusqu'à ce que l'avion décolle. Ah oui, la fameuse... Et sans arrêt. Alors, et nous, on la regarde. Elle dit, mais maman, c'est bizarre parce que tu nous interdis de manger du chewing-gum et tout d'un coup, il va falloir manger du chewing-gum pendant le vol. Elle me regarde, elle me dit, chut ta bouche, tu dis rien. Tu écoutes simplement mes consignes et tu obéis. J'ai dit, oui, il n'y a pas de souci, mais voilà, je te dis ça parce que, voilà, tout d'un coup, c'est le monde à l'envers. Et elle a préparé nos paquets de chewing-gum. On avait droit à 3 paquets de chewing-gum chacune. Je dis chacun parce que papa était là et mon père qui lui dit, mais on va pas passer notre temps à manger du chewing-gum à bord.
Elle dit, il paraît qu'il faut manger du chewing-gum du départ jusqu'à l'arrivée. Comme ça, on va pas avoir mal aux oreilles et puis comme ça va nous rester éveillés en cas où l'avion va chuter dans l'eau. Et c'est des trucs qui sont pas super rassurants quand on entend ça. J'ai dit, tu me fais peur, maman, j'ai pas envie d'aller en avion. Mon père qui me dit, tu vas rester là? J'ai dit, mais on peut pas aller par un autre moyen. Il me dit, non, ma fille, parce qu'il n'y a pas de bateau pour y aller. Et il va falloir soit que tu restes, soit que tu nous suives. J'ai dit, je vais vous suivre. Mais maman, elle me fait peur. Et le jour où, le jour J, alors on avait toutes, elle nous disait, où sont vos chewing-gums, vos paquets de chewing-gums? Je dis, là, mon paquet de chewing-gum, il est là. Allez, commence à manger. Juste après avoir enregistré nos bagages. Et je lui ai dit, mais je vais avoir mal à la bouche, je vais avoir mal aux dents. Elle me dit, mais c'est pas grave, mais il faut que tu entraînes tes oreilles pour que ça puisse pas se boucher. Et bon. Alors, nous toutes, on avait nos chewing-gums et on mangeait nos chewing-gums. Et puis, quand on est monté à bord, on met nos ceintures et tout, et je la regarde. Elle me met à côté de moi, et à côté d'elle, et puis je la regarde, elle ferme ses yeux. Bon, on a fait une prière, et elle a passé son temps à faire que ça, prier. Et donc, je lui secoue avec mon coude. Je dis, mais maman, ça y est, on a fini de faire la prière, ça y est. Elle me regarde, elle me dit, chut, il faut prier pendant tout le vol pour que Jésus puisse nous protéger, sinon on peut chuter dans l'eau. Et j'ai eu une peur bleue dans ma tête, je me suis dit, waouh, soit on va continuer à vivre ensemble, ou soit ça va être notre dernier jour de survie à tous. Parce qu'elle m'a stressée pendant déjà le décollage. Et puis les gens nous regardaient sans cesse parce qu'on était tous en train de ruminer comme des vaches, tu sais, Pascal, à manger nos chewing-gums. Mais c'était pas pour nous punir, c'était une bonne intention. Ma mère, elle voulait pas en fait qu'on ait un problème à l'oreille. Mais voilà, donc elle nous surveillait, il fallait vider le paquet de chewing-gum et on a vidé nos paquets de chewing-gum, les 3 paquets de chewing-gum pendant tout le vol arrivé à Hawaï. J'ai eu mal à la mâchoire. Et parce que pendant le vol aussi, à peine qu'on dormait, donc elle me secouait avec son coude là. Elle me disait, ne dors pas, il faut pas que tu dormes, il faut que tu restes éveillé. Et alors que moi, le vol, ça me faisait dormir, tu vois. Mais arrivé à Hawaï, on était toutes les 3 avec mes 2 grandes sœurs heureuses parce que plus de chewing-gum dans la bouche et enfin on est arrivé sur les lieux, même si on parlait pas anglais. Bon, on savait dire hello, how are you, good morning. Et c'était tout. Donc quand il fallait aller faire les courses, on se débrouillait avec les gestes. Mais j'ai passé quand même à bord un excellent voyage, sauf que mis à part ce stress de chewing-gum, ce stress de coude, à me réveiller sans cesse, à me secouer sans cesse, j'ai passé un excellent voyage. Et j'ai même dit à mon père, quand est-ce qu'on repart la prochaine fois? Et du coup, tu manges plus de chewing-gum ou tu en as gardé l'habitude? Non, de temps en temps. Mais après, par l'intermédiaire de l'armée, on a souvent voyagé. On est allé jusqu'en France. Et j'ai bien apprécié mon vol à bord. Bien sûr, de voir ces belles dames, les hôtesses de l'air, les stewards, d'entendre l'anglais, ça m'a toujours passionné, cette langue. Et donc, ça m'a même poussé à bien apprendre à parler cette langue pour pouvoir justement voyager le plus loin possible. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Next time you come back for another history. It's not a problem, Pascal. So I just wish you a good day. Thank you so much, you and Suzanne. Have a nice day. Oh, une véritable hôtesse, on ferme les yeux, on est dans un avion. On t'embrasse, Maruru, pour le partage. Bisous. Bisous. Apa. Maruru mai te ino te ie man anto oe e wau no matahiti to te ie mama te whaini nei rai to ratou tere te whenua veihi mei tānai whahiti ora i tona mau metua te mea tā e rā i roto i te ie tere to ratou no te mea i titau ia e to ratou metua veine e amua tu te chewing gum peni e rav e te ie no te tamaru i ha te tamar i ia teia te ie tere matamua no ratou i te whenua veihi e imir at ohoia te rav e pure te whatu no te paruru i a ratou. Le fameux chewing-gum. Ou bien on se bouchait le nez en faisant une compression. 40 86 00, on a encore 15 petites minutes à vous accorder pour vos souvenirs autour de la première fois que vous avez pris l'avion. Maruru te wharere ai orana. Bonjour, bienvenue.
Yorana Pascal. Et Manava. Yorana Mama. Ça fait plaisir de vous voir et de vous entendre. Alors, la première fois que j'ai pris l'avion, c'était en 97. Et la première fois, la toute première fois, mais c'était une surprise de mon mari, de mon compagnon à l'époque. Donc quoi, les yeux bandés alors? Non, mais le truc, c'est que je travaillais, il m'a juste demandé 2 semaines de congé. Et du travail, de IPU, on s'est retrouvés à l'aéroport le soir même. Arrivé à l'aéroport, j'ai vu mes belles-sœurs qui ont pris les enfants. Et moi, j'ai cru que c'était une de mes belles-sœurs qui partait en voyage. Et mon mari l'a attrapé ma main. Et c'est la première, c'est ma surprise ce jour-là. Ah, waouh! J'étais effrayée parce que c'est ma toute première fois. J'ai même pas été dans les yeux en avion, jamais. Alors, à quel moment tu as pris la destination, la compagnie que tu employais? Tu arrives à l'aéroport? Mon mari a tout préparé. Ouais. C'était lui. Alors, à quel moment? C'est à l'aéroport même, j'ai appris. J'ai tout appris à l'aéroport. Avec mon linge de travail, de Hyper-U jusqu'à l'avion. Habillé encore au boulot. Alors, pour quelle destination et quelle compagnie tu as pris? 6h du matin quand même. De 6h du matin jusqu'à 19h du soir. J'ai même pas rentré, j'avais même pas de bagage, j'avais rien. Même pas de douche, pour agneau. À quel point, oui. C'était un amour. Et aujourd'hui encore, je l'appelle ma perle rare. Voilà ma première fois. Alors, c'était quelle compagnie et quelle destination? J'ai eu peur. C'était quelle destination? C'était les États-Unis. Ok. Il m'a fait voir les parcs. Comme il sait que j'adore tout ce qui est parc d'attractions, il m'a fait voir Disneyland, SeaWorld. Parce que tous les notre série femmes, j'ai vécu 2 semaines de... Voilà. 2 semaines de bonheur, mais alors... T'as pas eu peur? T'as pas eu peur en avion? Oui, ma première fois. Et j'étais agrippée à lui tellement... Ma main était toute blanche, tellement j'étais agrippée à lui, j'avais peur. Juste à la montée de l'avion, au moment de décoller. Et de descendre. Oui. Mais c'était une de mes plus beaux souvenirs. Et c'est la première fois que je prends l'avion, avec un plaisir. C'était en 97, c'est Air Tahiti Nui. Voilà. J'ai aucun regret, c'était magnifique. Et à notre retour, c'était le soir. La chose que je me suis rappelée, c'est qu'on était sur les nuages. Et je voyais les rayons de soleil, c'était tout orange. Ah, c'était beau, c'était beau. Oui. Et j'ai juste chanté une chanson de tout mon âme, de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, quand je vois tout ce beau paysage-là. Ça t'a aidé. J'étais pourtant sur les nuages et je remercie encore mon mari à chaque instant de ma vie. Et ça fait 32 ans que nous sommes ensemble. Est-ce que tu avais pris des photos à l'époque? J'ai des photos chez moi, oui. Ah ouais, il faut rouvrir les albums photos tous les deux et puis vous rappeler un peu de... Il vient de dire à mon papier, tous les photos qui sont en haut là, un côté du salon, c'était des souvenirs que je n'oublierai jamais. Il faut pas. Voilà. Et les partager avec la famille, les enfants notamment. Ah oui, oui. Et par la suite, nous sommes repartis avec les enfants. Mais c'est pour la France alors. Oui. Tous nos voeux. Belle journée à vous deux. Merci. Marulu pour le partage. Marulu Roa. Merci, bisous, Nana. Belle journée, bisous. Apa. Tawatini iwa hanere iwa ahuru mahitura to te mama rewara no te teimi mata mua rui te whenua marite e te reira tau nā tona hoa I ofo atu I tāna titeti nan e te manu rewa te tei e te Air Tahiti Nui e o arhei to te mama e ria hoa ia te iari e te taer aturai te whenua marite ana te mata o no te mea wahare au ia e ana te iana I roto hoa I te mau ana te ai te whenua marite me tāna I whahiti hora. Les souvenirs, les témoignages s'enchaînent sur la première. Bonjour. Yorana. Yorana. Oui, allô, bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, la première fois que j'ai pris un gros avion, c'était en 1981. En septembre 81, en tant qu'étudiante. Hein. Et donc, on devrait partir sur Bordeaux. Mais le voyage a été quand même long. Hein. On faisait Pape-Été, Los Angeles, Paris et Paris après Bordeaux-Mérignac. Et à l'époque, nous, on pouvait, avec nos familles et nos amis, on pouvait aller jusqu'à côté de l'avion avant qu'on monte dans l'avion, quoi. Hein. C'est pas comme maintenant, on a une salle d'attente pour nous et puis après... On entre dans la salle où on fait le transit. Hein. Mais avant, on pouvait y aller jusqu'à côté de l'avion. On pouvait nous accompagner juste à côté de l'avion.
Et pour moi, c'était le tout premier, le cœur qui battait. Je vois cet avion, waouh, il est gros par rapport aux petits avions qu'on prenait. Les petits avions pour Pape était mourir. Je me dis, waouh, c'est gros. Et puis je me dis, comment faire? Et la différence qu'il y a en prenant les petits avions de Montréal, il n'y a pas d'hôtesse de l'air, il n'y a que le pilote et le copilote. Et dans les gros avions, il y a des hôtesses de l'air. Et je crois que je n'ai jamais été autant aussi fatiguée que parce que moi, je me dis, oh, si c'est ça pour partir en France, ça fait bien loin et c'est très long. Parce que, il fallait après aller à Paris, et de là, il faut sauter encore sur un autre avion. Il y a une correspondance pour aller vers Bordeaux. Parce que c'est à Bordeaux qu'on devrait y aller pour nos études. Alors, ce que j'ai fait, je voyais tous ces jeunes qui étaient là, des jeunes, je pense aussi que ça devait être des étudiants, mais dans d'autres disciplines que la mienne. Je les voyais, mais je ne les connaissais pas vraiment. Je les connais que de vue, mais je ne les connaissais pas vraiment. Alors, arrivé à Los Angeles ou à Paris, on voit que tout est grand. On est un peu paumé quand même, on est un peu perdu. Alors, on ne fait que, moi, je n'ai fait que suivre la masse, quoi. Là où il y avait des jeunes Tahitiens, je suivais que par là. Et après, une fois être sur Paris, on était émerveillés de voir tous ces grands bâtiments, enfin plein de choses, on est émerveillés. Moi, j'ai mis au moins un mois pour tout voir ce qu'il y avait autour de moi à Bordeaux, sans voir encore les environs de Bordeaux, que Bordeaux, et puis de là où nous étions, à la cité universitaire et le centre-ville de Bordeaux. J'ai gardé quand même un bon souvenir de mes études. Et après, finalement, en conclusion, je suis restée 17 ans en France, dont 9 ans à Bordeaux et 8 ans à Paris. Voilà. Merci pour le partage. Alors j'avais tout de même une petite question, parce que tu as commencé à aborder tes souvenirs en disant, la première fois que j'ai pris un gros avion. Est-ce qu'avant le gros avion, il y avait des petits avions ? Oui, c'était les petits avions pour Montréal, alors. D'accord. Et là, pas de préhension, des souvenirs peut-être? Non, pas du tout, parce que moi, je me suis dit, je préfère les petits avions, on arrive plus tôt. Mais le gros, c'était très, très long. Mais après, j'ai compris qu'effectivement, la situation était... la distance était beaucoup plus longue aussi. Oui, c'est ça, était à Paris. Évidemment. Donc, on est resté 8 heures au moins aux États-Unis en transit à l'époque. On est resté 8 heures. Je trouve qu'on était fatigués. Une fois qu'on est arrivé à Bordeaux, on était vraiment... Nous tous, tous les étudiants qui étaient là pour Bordeaux, on était tous fatigués, quoi. Et peut-être t'auront-ils reconnu en t'écoutant évoquer tes souvenirs. On te souhaite une merveilleuse journée. Merci d'avoir pris le temps de nous appeler. Marulurua. Maruru mai te ye mama te ara mai tatou I tona tau I ora mai e pihi te ye mama I tratou I rewa matamua I wharu mai e te whenua no te rewa atu I te whenua frani no nā tau api ai Bordeaux me tānai whahiti hora mea ta I rewa atu tatou no te me matamua roa I roto I te ara no te mea te mau whanhor I te mata atu tatou te nehe o te ye maua whenua te mea I mau mai ana no te atea no te roa te ye rewar atu rātou rehurhei tupu mai hua te rehurhei a tai atu te wahi o tātou I aru. On reste en vol, Suzanne? Oui, on est bien là. Il n'y a pas de turbulence sur première, tout va bien. On espère que vous passez un bon moment. On va reprendre encore le standard. Bonjour. Yorana? Oui, Yorana, bonjour. Bienvenue. Oui, Yorana. Oui, non, je voulais parler un petit peu de mon premier voyage dans les îles. Un peu comme le monsieur de tout à l'heure, où vous prenez là encore l'hydravion, le Bermuda. Le fameux Bermuda, où on rentrait par derrière, c'est celui-là, hein? Ouais, enfin, il y avait une porte un peu au niveau de l'aile, si je me souviens bien. Mais ce qui était marrant, donc là, c'était plus 66 ou 67, donc je vais avoir 10 ou 11 ans. Et on est parti pour passer les vacances de Noël sur Wainé. Et donc, il y avait donc ce fameux Bermuda. Et comme le disait tout à l'heure, il a dit en tahitien que quand il a améri plutôt, sur l'île de Wainé, il y avait des gouttelettes d'eau qui rentraient par la porte et c'était quand même assez impressionnant. C'est quoi, la condensation, c'est quoi?
Non, je crois que c'est la pression de la mer à l'atterrissage. Il y avait de l'eau des petites projections qui arrivaient à rentrer par l'interstice du joint caoutchouc, je ne sais pas. D'accord. C'était c'est juste une anecdote, mais c'est souvenir. Mais ce qui était intéressant, quand on arrivait, donc on amérissait un peu sur la droite du village de Faré, là, et on venait nous chercher en bateau et en pirogue, quoi, pour rejoindre Faré. Donc il y avait une série de petits bateaux qui nous prenaient et puis qui nous amenaient sur ce village de Faré. Pour revenir un peu à cette évocation de cette époque-là, après on a passé quelques jours, je crois que l'hôtel il s'appelait Hôtel Hawaïki. C'était un hôtel à étage en plein milieu de Faré. Après, nous avons décidé de partir sur Parea, mais le chemin ou la route ne devait pas faire le tour de l'île totalement, et donc il fallait prendre un bateau pour passer entre les deux îles et rejoindre Parea. Et il y a une coutume, alors je ne sais pas si ça continue toujours, mais c'était vraiment, c'est resté gravé, parce que dans ce village de Parea, au 1er janvier, chaque personne mettait une petite table sur le bord de la route du chemin en corail, c'était plutôt un chemin en corail, une petite table avec des gâteaux, quelque chose à boire, etc. Et on descendait tout le village comme ça pour souhaiter la bonne année aux gens. C'était une ambiance inoubliable. Enfin, moi, à plus de 65 ans, maintenant, je me dis, qu'est-ce que c'était ce bon temps. Provernès, c'est tu me racontes. Merci. Je voulais parler de ce voyage en Bermuda qui était un peu extraordinaire. La fameuse caravelle. Maroulou pour le partage. Je crois que comment il s'appelait ce pilote-là, il a dit barbu, le monsieur. Oui, c'est ça. Douglas Pearson, je crois qu'il s'appelait Pearson, Pearson peut-être, je crois que c'est Pearson. Enfin bon, peu importe. Je voudrais juste ajouter une petite anecdote toujours sur ce voyage. Mon père était enseignant, puis avec un collègue à lui, ils avaient pris c'est une anecdote, hein, ils avaient emmené une copie du film Tabou, qui est tourné avec des Tahitiens, des Polynésiens, des gens des îles, etc. Et au retour sur Faré, il avait organisé une projection dans une salle improvisée, j'allais dire, parce qu'il y avait devant, sur le quai de Faré, il y avait des hangars à copra. Donc on avait mis les gens s'asseyaient sur les sacs de copra autour, et puis on a tendu un drap et on a projeté ils ont projeté ce film Tabou. Et les gens étaient éclatés de rire, et c'était encore un souvenir formidable. Et on a repassé le film 3 fois. Et on est loin de l'avion. Merci pour le partage de souvenirs. On voit qu'ils sont nombreux et qui colleront sans doute à d'autres thèmes qui arriveront dans les jours à venir et les semaines à venir. Merci pour le partage. Tara taura ia rewa tātou nā rutu to te mau tāmotu me tānei whahi te orei huahi nea e mea whahi hia maua te mea e te iat i hia e te maua te marino te mea e titu rātou te miti ia ho mai i roto i te manu rewa ia tauan e te i manu rewa i te pai miti maruru mai te ia o tono to oto momon au atu atu ror a mai te i mau to oto momon au i roto i te whanhor a tātou a haman au nei te rātou. Bonjour à tous, c'est le commandant qui vous parle. Nous espérons que vous avez apprécié ce magnifique vol en notre compagnie sur Polynésie, la première vol qui se termine ainsi. Merci beaucoup pour nous avoir accompagnés cette heure. Demain, on prend le paquebot? Tau ia te inea e nena ni au ahau te manu rewa anan hei horeiwa hora hurua te maua pahi o tātou i mataro i tātaura mea keke mā niu mai no te whatia mai i e tātou re ni porine tia teia. Là, vous commencez à avoir les souvenirs qui remontent à la surface. Que du bonheur. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Ça se passe sur la première télé et radio le matin de 9h à 10h. Avant cela, il y a les coups de cœur et coups de gueule. D'ailleurs, la radio va poursuivre et la télé aussi avec dans un instant les programmes Lumni pour les étudiants qui en souhaitent une belle journée. Et à vous aussi. Maruru. Prenez soin de vous. À demain. Bisous Suzanne. Bisous Pascal.